Dieu te ferme le ciel. Non, 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 non. Tu peux être un jaloux, Dieu va m'exaucer. Je peux te demander pardon, tu refuses de me pardonner, Dieu va m'exaucer. Je fais tout pour être en paix avec toi. Toi, tu ne veux pas, Dieu va m'exaucer. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de la recherche de la paix et de la sanctification, c'est la sanctification qui permet de voir Dieu. Alléluia. Mais avoir des ennemis subis, là, tu peux voir Dieu malgré que tu as des ennemis subis. Mais si maintenant tu as des ennemis créés, c'est toi maintenant qui est le problématique. C'est toi qui refuses de pardonner. C'est toi qui crées des problèmes aux autres. Là, tu n'es plus dans la sanctification. Alléluia. Là, tu n'es plus dans la sanctification. Donc, lorsque tu interprètes ce verset, rechercher la paix avec tous et la sanctification, tu ne les mets pas tous les deux ensemble. C'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, pas la paix avec tous. La paix avec tous a toujours été imparfaite. Nous ne serons jamais en paix parfaite avec les hommes. Impossible. Même Jésus-Christ lui-même avait des ennemis. Paul avait des ennemis. David avait des ennemis. Tout le monde en a. Mais il faut avoir des ennemis subis. Une précision. Galates 1, verset 1 à 17, nous révèle que Paul avait été mis à part dès le sein de sa mère, par Dieu. Quelque chose qui arrivait dans l'Ancien Testament. Ça, c'est souvent dans l'Ancien Testament qu'on dit ça, que j'étais mis à part dès le sein de ma mère par Dieu. Mais nous voyons que Paul, dans la Nouvelle Alliance, le dit qu'il a été mis à part dès le sein de sa mère. Et quand on dit mis à part, c'est sanctifié. Sanctifié, c'est mis à part. Donc Paul dit qu'il était mis à part, sanctifié dès le sein de sa mère. Mais il n'était pas encore né. Et donc, si nous mettons la sanctification que dans le domaine de n'est pas péché, alors ça ne touche pas Paul, parce que là, quelqu'un qui n'est pas né, on ne peut pas dire qu'il a péché ou n'a pas péché, c'est seulement être mis à part. Alléluia. Donc, la sanctification, ce n'est pas toujours et d'abord le fait de ne pas pécher, mais c'est le fait d'être mis à part pour Dieu. Et lui, dans le plan de Dieu, dans la préscience de Dieu, Dieu avait déjà choisi Paul comme étant un apôtre, un serviteur de Dieu, et l'avait mis à part, choisi. Alléluia. Et il confirme cela dans Romains 1, verset 1. Donc quand ça revient deux fois, ce n'est pas un hasard. Dans Romains 1, verset 1, Paul dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il a été mis à part avant sa naissance, et quand il est né, il a cru, il est encore été mis à part. La mise à part avant sa naissance s'est manifestée quand lui-même a accepté. C'est-à-dire que même si Dieu t'a mis à part avant ta naissance, si quand tu nais, tu refuses, cela ne va pas s'accomplir. Parce que nous ne prêchons pas ce qu'on appelle dans certaines écoles théologiques la double prédestination. C'est-à-dire quoi? Que tu le veuilles ou pas, tu dois être sauvé. Que tu le veuilles ou pas, tu finiras au ciel. Que tu le veuilles ou pas, toi, Dieu t'a choisi, tu finiras en enfer. Non, sinon Dieu devient méchant. Dieu nous a tous prédestinés en Christ à être sauvés, mais nous devons croire pour vivre cette prédestination. Il y a la part de l'homme, la foi. Et si tu refuses, il y a ta part, le libre arbitre. Moi, je crois en la doctrine de la prédestination qui reconnaît ceci, le libre arbitre de l'homme, où l'homme peut choisir un plan ou le refuser. Alléluia. Sinon, pourquoi prêcher l'évangile? Pourquoi insister pour que les gens croient? Si un homme doit croire, il croira alors. Dormons, ceux qui doivent être sauvés se convertiront. Arrêtons d'exhorter, arrêtons d'intercéder. Non, frères et sœurs. Et ça a été un grand débat entre les grands prédicateurs dans le temps du réveil. Mais pour ma part, je crois en la responsabilité de l'homme dans son salut. Je crois en la responsabilité de l'homme dans sa sanctification, même si Dieu te choisit. Amen. Cela nous aide à ne pas tomber dans l'orgueil spirituel, où Dieu m'a choisi, moi je suis un oint de Dieu, je suis un choisi de Dieu. Il y avait une prophétie sur moi quand j'étais dans le ventre de ma mère. Avant que je ne naisse, Dieu avait dit à ma mère que l'enfant qui va naître sera pasteur, et tu es païen. Et je vois des païens comme ça, hein, ils sont fiers là. Ah, moi je suis un élu de Dieu, pasteur, ne t'en fais pas, il vient d'une boîte et tout. Je suis, Dieu avait parlé, tu vas mourir avec la prophétie dans ta vie. Alléluia. Il n'y a aucun chouchou de Dieu sur la terre. Il n'y a aucun chouchou de